C'est compliqué cette question. Oui, mais d'un autre côté, ça ne me dérange pas, parce que évidemment qu'il faut mettre des limites, c'est vrai, mais nous avons aussi notre vie privée à côté. Mais d'un autre côté, on essaye de les emmener partout, les fans, dans beaucoup de pays, dans beaucoup de villes. J'aimerais vraiment bien qu'ils nous voient, qu'ils voient ce qu'on fait. On a Tokyo Hotel TV, on a des caméras 24 heures sur 24. Donc ils voient ce qu'on fait, ils voient notre personnalité, ils nous voient vivre. Mais quand même, il faut mettre des limites. Mais moi, vraiment, je trouve ça cool. Alors du coup, est-ce que vous avez vraiment une vie privée, j'ai envie de vous demander, parce que, vous l'avez dit, il y a le Tokyo Hotel TV, il y a d'ailleurs un DVD, je crois qu'il va sortir très bientôt, au mois de décembre. Est-ce que vous pensez que vous gardez un minimum d'intimité? Non, notre vie privée est extrêmement limitée, c'est vrai. En fait, on n'en a plus. On se lève le matin pour Tokyo Hotel, on se recouche pour Tokyo Hotel. On fait vraiment que ça. Il n'y a que Tokyo Hotel. Et il n'y a plus rien d'autre que Tokyo Hotel. Bon, j'espère que vous êtes quand même heureux malgré tout, parce que j'espère que vous arrivez à sauver votre amitié au milieu de tout ça, parce que j'imagine que c'est le ciment de votre groupe. Alors, est-ce qu'entre vous, ça fragilise pas un peu vos rapports, ce succès fulgurant? Mais non, mais ça fait 10 ans qu'on se connaît maintenant. On est tellement bons amis, on se connaît tellement bien, on a fait ce succès ensemble. On peut même pas imaginer qu'il y ait quelque chose qui puisse nous séparer un jour, parce qu'on a vraiment tout fait ensemble, toute cette expérience. Évidemment que nous sommes heureux. Et nous sommes vraiment ravis de notre succès. C'est une famille, Tokyo Hotel. Excuse-moi. Oui, mais ça, je le confirme, moi. Tout le monde est d'accord. Vous n'allez pas nous faire comme Oasis, hein, parce qu'eux aussi c'est une famille, les frères Gallagher, mais eux, ils n'arrêtent pas effectivement de se frapper, et qui plus est, ils se sont séparés. Vous êtes au courant? Ouais, mais nous aussi, on se tape dessus, ça arrive, on a nos personnalités, mais on oublie très vite après. Une guitare sur la tête comme eux ou pas? Ouais, alors quand on se dispute, surtout Bill et moi, on se tape vraiment dessus. On nous prend vraiment tout ce qu'on a sous la main, les tables, les chaises, tout quoi. C'est normal entre frères. Ouais, il y a un sujet de Discord qui revient en particulier à chaque fois, il y a un truc qui revient à chaque fois sur le tapis, c'est toujours pour la même chose que vous vous disputez. Ah oui, là, il y a beaucoup de sujets en fait. Ouais. Tous les jours, on discute des mêmes sujets tous les jours. On aime vraiment beaucoup discuter, ouais, c'est vrai. Et je pense que ça peut un peu énerver les gens parce qu'on discute vraiment de tout. Et c'est tout à fait démocratique d'ailleurs, chez nous, on parle vraiment de tout. La démocratie, c'est ça, c'est normal. Très bien, j'ai pas eu la traduction, mais je pense que c'était génial. Est-ce que vous êtes au courant qu'en France, et j'imagine qu'ailleurs ça a eu le même effet, il y a de plus en plus d'inscrits dans les cours d'allemand, dans les collèges, dans les lycées, dans les instituts. Est-ce que vous êtes fiers d'avoir relancé la langue de Goethe, les amis? C'est formidable. Oui, moi je le respecte vraiment parce qu'il ne parle pas un seul mot de français. Je sais que c'est vraiment très difficile d'apprendre une langue. Et ceux qui le font, qui acceptent de le faire, moi je les respecte vraiment. Évidemment, nous on est contents aussi, parce que ça nous évite de l'apprendre. Mais c'est vrai, c'est très très dur. Non mais tu mens, je sais que tu mens, Bill, puisque tu nous as parlé en français tout à l'heure. Tu nous as dit quelques mots en français. Oui, c'est vrai, mais juste un tout petit peu. Mais Gustave, il parle bien le français. Non, ça c'est mentir. Moi, j'ai jamais appris le français à l'école. Je sais dire une seule phrase. Oui, mais de nous quatre, c'est toi qui parles le mieux quand même. Wir können sagen, j'habite à Magdeburg, je m'appelle Tom. Je m'appelle Georg. Il y avait une chanson tout à l'heure. Il y avait une chanson. Jacques, Dormez-vous, dormez-vous. Bon, on a un bon début en français là. Sur le pont d'Avignon. Sur le pont d'Avignon. Et du coup, Stéphanie en parlait tout à l'heure, c'est vrai, ce succès avec votre langue, la langue allemande. Et du coup, quand vous chantez des chansons en anglais pendant les concerts, en tout cas ici en France, les gens vous disent qu'ils n'en veulent pas, ils veulent entendre de l'allemand. Ça vous a étonné?
Oui, en fait, on ne veut pas dire à quelqu'un ce qu'il doit écouter, ce qu'il préfère. Nous, on a fait l'album dans les deux langues. Il va paraître dans les deux langues, en anglais et en allemand. Et en fait, l'anglais a été fait pour que les gens comprennent ce que nous chantons. Mais maintenant, si les gens préfèrent l'allemand, ils ont qu'à l'écouter en allemand. Hein. Moi, je ne veux pas décider. Même moi, je ne peux pas dire est-ce que je préfère la version allemande ou la version anglaise. Je sais pas. Ça, c'est vraiment à chacun de décider. En tout cas, ça s'explique assez facilement qu'en France, vous ayez réintéressé la jeunesse aux Allemands, parce que vous savez que la dernière, et je crois l'une des rares stars allemandes qu'on connaissait en France, c'était l'inspecteur d'Eric. Et oui. Donc, forcément, ça fait du bien à l'image des Allemands. Ils connaissent pas l'inspecteur d'Eric. C'est lui. Ah. Vous connaissez en Allemagne? Non, on ne connaît pas. Ah si, on connaît, si, oui, on l'a déjà vu. Donc c'est vrai que c'est une immense star, hein, paix à son âme, il nous a quittés il y a pas très longtemps, rest in peace, effectivement d'Eric. Et alors du coup, moi j'aimerais savoir, vous êtes parti l'année dernière à la conquête des États-Unis et ça s'est très bien passé, il y a eu un succès. Tout de suite ça a pris, et est-ce que vous avez été étonné, parce qu'on sait que les États-Unis c'est quand même pas l'Europe, c'est pas la même culture, c'est pas le même public, et ça a quand même pris tout de suite? Oui, ça nous a étonnés parce qu'aux États-Unis, tout est beaucoup plus grand et il est difficile, même en tant que groupe allemand, de prendre pied finalement. On n'aurait vraiment jamais pensé gagner ce prix, c'est incroyable. Et là, on a vraiment été impressionnés. C'est comme si on n'avait pas compris en fait. On n'a même pas essayé de comprendre. On a appris ça comme ça. En tout cas, c'est pas prêt de s'arrêter parce que ça continue, le phénomène Tokyo Hotel. Juste, vos fans françaises, c'est un message que je vous transmets, ont très peur que vous les délaissiez parce que vous rencontrez un gros succès aux États-Unis. Alors rassurez-les, les filles, j'espère que vous n'allez pas délaisser les fans françaises et européennes. C'est vrai. Oui, mais bien sûr, à la tournée l'année prochaine, qui va commencer en Europe d'abord, on a déjà décidé des concerts en France. On essaye d'être vraiment partout, on essaye de se déchirer pour être partout, mais surtout en France, évidemment. Clonez-vous, c'est une solution. Ah, ça, c'est une excellente idée. On va y réfléchir. Bon, en tout cas, merci pour tout. Viel danke, viele Glück. Merci beaucoup. Für das neue Album. Le nouvel album. Et puis bonne promo, bonne continuation, bonne tournée. Et encore merci d'être venu, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. On rappelle que puis, Humanoid, à très bientôt. c'est le troisième album qui sort le 5 octobre. 5 octobre. Et puis effectivement, Automatique qui est déjà donc, sur les ondes et à la télé depuis quelques jours déjà. Voilà, c'est déjà la fin de ce face-à-face spécial Tokyo Hotel. Encore merci messieurs. Et puis on se retrouve très bientôt sur l'antenne d'Énergie Paris. À très vite, merci.